Ça t'arrive-tu de te sentir tout petit face à la nature? Surtout depuis que j'habite dans Rosemont. C'est tellement beau, il y a tellement d'oiseaux par chez vous. Ouais. Ok, regarde, juste là, c'est un macaron moine. Voyons donc. C'est vraiment rare. Ça, c'est quoi ça? C'est-tu une colombe inca? Oui, exactement. Wow. Oh non, 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 non! C'est quoi ça, le flamant rose, là? Ah non, ça c'est une spatule blanche. Oh non, c'est... Oh. Va chercher ton téléphone. Oui, attends, oui, il est juste ici. Oh mon Dieu, il est tellement proche! Oui, ça c'est vraiment, vraiment très, très rare. Oh wow! Ça, c'est un gamer qui vient juste de recevoir sa copie de Wingspan. C'est très rare, il y en a comme 50 000. Oh, il y a une belle envergure. Wow. Il est beau gros oiseau, ça. Faut chérir ces moments-là. Ouais. Je l'ai mis sur Instagram. Hashtag la vie. Est-ce que vous êtes prêts pour de l'ornithologie Internet? Je n'attends que ça, Pierre-Louis! Rock on! Eh oui! Wingspan, un jeu magnifique. De un, tu vas le constater, Internet. C'est un jeu de construction de tableau, dans lequel on va collectionner des cartes pour créer des lignes de combos. Et sur ces cartes, on a de magnifiques oiseaux. C'est un jeu de Elizabeth Hargrave, qui est une ornithologue amateur, et elle a vraiment su saisir l'essence de chacun de ces petits volatiles. Et ces volatiles, on parle de 170 cartes volatiles qui sont chacune différentes les unes des autres, avec sur chacun d'elles de petits fun facts. Comme, savais-tu, Pierre-Louis, que le cardinal à crête dorée, ses ailes s'illuminent dans le noir une fois par semaine, le vendredi à 15h30. Wow! Et donc, c'est presque éducatif. Je dis bien presque. Alors, tu vas voir, c'est très simple, Internet, comme jeu en plus. C'est un jeu où tu vas chercher des cartes. Il y a des petits cubes ici. Chaque tour, tu as des cubes d'action. Ici, moi, j'en ai 8. Et à chaque tour, je vais placer un de mes cubes pour sélectionner l'une des 4 actions possibles. Et une fois que tu as compris les 4 actions possibles dans le jeu, ben, c'est joué! C'est fou! Et oui! Et donc, quelles sont ces 4 actions? On a joué un oiseau. Donc, si j'ai mon petit cube ici et je viens le mettre sur cette première ligne-là, les oiseaux que j'ai en main, je pourrais en prendre un et le mettre dans l'habitat naturel qu'il a besoin. Donc, ici, ce serait au niveau de l'eau. Et il faut aussi que je paie sa nourriture pour bien l'alimenter afin qu'il ne meure pas de faim, cet oiseau-là. Mais où est-ce que tu vas trouver toute cette nourriture pour nourrir cet oiseau? Mais c'est une deuxième action, on peut gagner de la nourriture de la mangeoire. Donc quand on est ici, premier tour, ici, là, parce qu'il n'y a pas d'oiseau, je vais seulement sélectionner un des petits dés ici et prendre la nourriture que je viens de sélectionner. Mais si je suis rendu ici, donc il y aurait des cartes qu'on va ajouter plus loin dans la partie, et là, ce serait 2 bouffes que je vais prendre. C'est fou raide. Il y a une escalade dans ce jeu-là. Tu vas voir, plus il y a d'oiseaux, plus tu vas faire des affaires cool. Oui, comme ici, on peut aussi pondre des œufs sur ces 10 oiseaux. Parce que, mettons, j'ai mon petit oiseau ici qui peut accumuler jusqu'à 4 œufs. Ici, je vais en prendre 2 et je vais pouvoir lui émettre sur lui. C'est la 3e action qu'on peut faire. Et la toute dernière action, Pierre-Louis, je sais, ça te brûle les lèvres, c'est ici, piocher des cartes oiseaux. Donc, je peux sélectionner une carte parmi les 3 qui sont ici ou prendre celle-là. Mais là, ça devient un guess. Je sais pas qu'est-ce qui se cache là. Et là, c'est ça qui est chouette, c'est que tu accumules comme ça, graduellement, plein de petits oiseaux. Et la grosse twist Internet, c'est qu'à chaque fois que tu vas prendre l'une de ces 3 actions-là, tu vas aussi activer le pouvoir de tous les oiseaux qui se trouvent sur cette ligne. Alors, si tu construis plein d'oiseaux, mettons, sur ta ligne du domaine aquatique, ben à chaque fois que tu vas aller piger des cartes, tu vas aussi profiter de leur petit pouvoir qui va peut-être te donner en plus de la nourriture, d'autres cartes, des points de victoire. C'est vraiment un jeu dans lequel on cherche à faire la meilleure ligne de combo, la ligne la plus efficace, la plus savoureuse. Savoureuse pour aussi remporter des points en fin de manche. Parce que des points, il y en a partout dans ce jeu-là. Les petits oiseaux, ils ont des points de victoire. Les œufs sur les petits oiseaux, ce sont des points de victoire. La nourriture qui a été stockée sur les oiseaux sont des points de victoire. Il y a des oiseaux qui sont des attaquants, des méchants, des prédateurs. Eux autres, ils mangent des oiseaux. Tu mets des cartes sous ces oiseaux-là. Et toutes les cartes qui sont en dessous, c'est des points de victoire. Ici, c'est des points de victoire. Il y en a partout. C'est comme étourdissant. Est-ce que tu savais d'ailleurs que le cardinal à crête dorée a une salive qu'il peut lancer jusqu'à 30 mètres pour étourdir ses adversaires? Je savais pas. Oh! Wow! Hey, sérieusement, on en a vu de toutes les couleurs avec Wingspan. C'est... Puis en plus, comme Pâques arrive, ben, on a tout le temps envie de manger des petits mini-eggs. Puis là, ben, on peut pas y manger ici, par contre. Pour moi, c'est sa plus grande critique. On peut pas manger les œufs.
Tu sais, je pense qu'il faut le dire aussi, j'aimerais commencer avec ça. Je pense que quand on tient Wingspan dans les mains, ça nous rappelle à quel point Stone Meyer Games, la maison d'édition derrière Scythe, Viticulture, à quel point leurs produits sont beaux. On voit l'amour du jeu, le souci du détail. T'sais, on dit souvent que les jeux souvent sont surédités, overproduced. Il y a des affaires là-dedans qui sont un peu accessoires. Effectivement, la mangeoire à oiseaux tauradés, les petits œufs qui auraient pu être des bouts de carton. Exact. C'est vrai. Mais en même temps, c'est ça qui fait la beauté de ce jeu-là. C'est ça qui fait que le jeu se démarque. Unique, ouais. C'est ça qui fait que tu vois ce petit jeu-là sur une table et t'es comme genre, oh mon Dieu, je veux posséder cet objet, je veux le toucher, le sentir. C'est tellement un gros hit. Les 50 000 copies ont même pas suffi à alimenter les précommandes du jeu. Ils ont été en pénurie déjà. Il n'est pas trouvable nulle part. Il y a du monde qui était fâché sur Internet. Les gens sont fâchés et on peut comprendre pourquoi il y a un objet comme ça qui est aussi illustré de main de maître de Natalia, Maria et Beth, mais d'un autre côté, il y a aussi le fait que tu sais pas qu'est-ce qui va buzzer, puis d'avoir déjà fait 50 000 copies d'un jeu. C'était un risque quand même. C'était un gros risque, il aurait pu perdre sa chemise. Mais finalement, non, ça a bien fonctionné. Qu'est-ce qui buzz dans la vie? On le sait pas. Je veux dire, P.O. Baudouin, il crie dans un taxi, puis ça buzz sur Internet. What the fuck? On le sait pas, ce qui buzz. Ah, ça, c'est une référence qui va résister à l'épreuve du temps, j'en suis certain. Ça, c'est sûr. Eh ben écoute, Internet, je pense qu'on va sauter tout de suite dans le jeu. Le jeu, ah ouais. Il est bon. Il est très bon. Très bon. C'est mérité. C'est pas juste un buzz autour de l'image, de la mise en scène, de la mise en boîte. C'est un beau et bon jeu. C'est un jeu qui est simple. C'est comme si on avait mis Terraforming Mars dans une petite boîte puis qu'on avait fait de quoi comme ça. Ouais. C'est simple, efficace, 4 actions. Ces actions très simple. Oui, mais justement, ça te crée une mécanique cool. Ça synthétise l'expérience qu'on retrouve dans ces classiques-là de jeux de construction de tableaux qui sont vraiment... où les cartes sont au cœur du système. Terraforming Mars, Imperial Settlers. On retrouve ça, mais une expérience rapide qui dure seulement 45 minutes, 1h30, dépendamment avec qui tu joues. Mais c'est ça qui est complètement fou raide. C'est que le jeu, il a un goût d'y revenez-y, parce qu'à toutes les fois qu'on en joue une... Tu peux jouer 2 parties back-à-back, c'est possible! Et c'est pas épuisant. Terraforming Mars, tu finis, puis tu fais... on vient de faire une bonne aventure. Là, C'était beaucoup, tu sais. Mais reste que tu dois savoir, c'est ça, le jeu ici, il changera pas ta vie non plus. On est quand même en eau tranquille, c'est très zen. C'est surtout qu'on nous l'avait vendu comme étant un Terraforming Mars killer. Chose qui n'est pas vraiment. Dans deux catégories complètement différentes. Ouais. On est beaucoup plus léger ici. Puis même, tu sais, moi personnellement, à mon goût personnel, le hasard ici est un peu plus présent aussi. C'est le genre de jeu où, parce qu'il n'y a pas de draft, donc il n'y a pas de choix de cartes comme au début de Terraforming Mars, il n'y a pas de deck building où tu as ton petit deck personnel, où tu es assuré de trouver certaines cartes comme dans Imperial Settlers. Je sais pas. Ici, bientôt, tu te nourris uniquement dans un deck commun que tout le monde partage. Alors, il est possible que par hasard, tu aies une partie de 10-15 points de plus parce que tout était là au bon moment, tu as pigé la bonne carte, il y avait les bons dés dans la mangeoire. Mais en même temps, c'est correct. Moi, j'aime ça comme ça, puis je pense que le jeu assume cette proposition-là. Fait que je pense qu'il faut que tu le saches. Là, on peint pas non plus la grande fresque épique de Race for the Galaxy où tu vois ton empire, chaque carte crée une nouvelle planète, un lieu, un personnage, un événement marquant. Ici, c'est pas ça qu'on nous propose. C'est juste des oiseaux. Puis chaque oiseau, en plus, c'est ça, c'est un peu abstrait. Le card design est très épuré, donc il y a plusieurs cartes qui ont des les mêmes effets presque identiques. C'est juste les petits effets, les fun facts qui changent. Oui, comme en fait, tu savais que le cardinal à crête dorée, il se nourrit uniquement de pogo. Oh! Oui, mais avec la mayonnaise. Oh! Alors c'est ça, Internet. Moi, je veux juste spécifier une petite étoile, un petit coup de cœur à l'automa. En fait, c'est la façon que Jimmy Stegmaier a fait, Stone Meyer Games, fait en sorte qu'on joue en solo. Oui! Et c'est vraiment bien fait. C'est simple, une bonne prise de main, là, ça se fait vite, là. Et une game peut durer une demi-heure, t'as envie d'en faire une tout de suite après. Et il y a un bon challenge. En cette partie, je n'ai pas gagné une. Puis le gros avantage aussi, c'est que même si c'est un bon jeu, plus il y a de joueurs qui s'ajoutent à la table, plus le temps d'attente entre les tours est vraiment pesant. Alors en solo, c'est parfait, ça va très vite et l'expérience est presque identique. Pas beaucoup d'interaction entre les joueurs non plus. Non, puis justement, j'ai l'impression que ce jeu-là, en solo, à 2, il va vraiment prendre son envol.
Parce que, oui, c'est ça. Sinon, le temps d'attente est tellement intense pour... Je vais aller mettre juste 2 œufs. On s'en fout, tu sais. Fais-les, mais tu peux pas le faire parce que c'est chacun son tour. Comme dans la vie. Patience, le petit oiseau fait son nid. Oui, c'est très chouette ce que tu viens de me dire. Oh gosh. Juste avant qu'on termine, le buzz autour du jeu, est-ce que tu penses qu'il est mérité? Parce que des fois, il y a des jeux qui buzzent comme ça, puis qui buzzent tellement fort. Est-ce que les gens vont être déçus? Ben, en fait, ça dépend de ce que tu t'attends, mais je crois que Wingspan se dit pas un jeu très complexe. Il se vend pas comme ça, il se vend comme un jeu magnifiquement édité. Donc, personne va être déçu d'avoir un magnifique jeu parfaitement édité, avec une mécanique qui est le fun et qui est là. Léger, rapide, magnifique. T'en as pour ton argent, ce jeu-là tient ses promesses à mon avis. Clairement. Mais voilà pas justement, je pense que ce jeu-là cohabite très bien dans une bibliothèque avec Terraforming Mars. Ah oui, clairement. Pour les amateurs, mais qui veulent sortir un jeu un petit peu plus souvent, un petit peu moins mis en place, vraiment, Wingspan, moi je le recommande. Ben, je te suis complètement à 100 000 à l'heure. J'ai joué en une semaine 10 parties. C'est pour te dire à quel point ce jeu-là devient obsessif et obsédant pendant que quand tu l'as. Il est sur la table, il se joue en 30 minutes avec l'automa. Fait que tu as tout de suite envie d'y retourner. Je vous dirais par contre, en gang de 4, 5, 6... Peut-être de 6, je pense même que tu peux pas jouer. 4-5. Sortez pas de temps Wingspan si vous avez peur des temps d'attente qui sont un peu lourds. Mais je sais qu'on se pose énormément de questions chez Etugame. Est-ce que le jeu est bon? Est-ce que le jeu il buzz? Est-ce qu'il devrait buzzer comme ça? Mais en même temps, il faut aller se centraliser sur quelque chose de très positif. Comme le cardinal à la crête dorée. Est-ce que tu savais qu'il n'est pas doté de griffes, mais bien de points américains? Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur Patreon. Ça va nous aider à faire plein d'autres vidéos complètement fous. Et si vous voulez avoir plus d'infos, des trucs à l'avance, vous avez juste à cliquer sur la petite cloche qui est juste là. Hein? Comme ça, vous allez tout savoir quand on sort nos affaires. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!